En fait, je me tiens bien parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais Guéridon par le col et je mettais 2 tapes dans la gueule. Et je le voyais faire caca sous lui, parce que ça m'est déjà arrivé, attraper des mecs par le col de ce système-là. Donc, Billy. Je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il faisait, quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Alors, d'autres personnes nous attendaient. Alors, j'ai oublié le prénom. Je crois que c'est sur cette lignée-là, au numéro 1. Allô? Oui, bonsoir. Rappelle-moi ton prénom. Bonsoir. Jérôme. Jérôme, ok, à toi. Ouais, bonsoir. Alors, pour rester dans le thème, Guéridon, moi je suis militaire de profession. Ouais. Donc j'ai été déployé au Mali dans le cadre de l'intervention Serval. Hein. Et pour rester un peu dans le thème, j'ai été vachement surpris, j'ai entendu parler là en début d'émission de décadence occidentale. Oui, ouais, mais on va pas commenter ça parce que ce terme il est répété par une bande de zozos que ça amuse en faisant des canulars téléphoniques, c'est le mot qui revient souvent. Alors franchement c'est inutile de commenter ce genre de truc. Voilà. Merci. Non mais justement, j'allais dire que c'était pas vrai parce que nous au Mali, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que la population là-bas, elle avait aussi des problèmes d'addiction aux jeux vidéo chez les jeunes. Hein, ça m'a surpris, je m'attendais pas à voir ça. Ouais. Voilà, donc par exemple, quand on est rentré, on a rapatrié 300 patients qui ont été internés à l'hôpital Marmottan, donc c'est à Paris, qui présentaient en fait des cas d'addiction grave aux jeux vidéo et qui ont profité en fait de l'intervention de l'armée française pour être pris en charge et pour essayer d'être accompagnés, d'être soignés de cette addiction, quoi. Donc c'est une vraie addiction, quoi, c'est médical. C'est ça que je veux dire. Bon, ça m'a surpris. Bon, d'autre part, moi, à un moment donné, on était en train de s'entraîner au tir. Moi, je suis tireur d'élite. Hein, je suis dans l'infanterie, je suis dans les fantassins. Donc, moi, ça m'a surpris. À un moment donné, j'ai dit, tu me mets quelques balles, quelques cartouches. Alors, mon chef, il me les donne. Je lui dis, si merde, chef, putain. Et alors là... Ok, merci. Oh, les mythos. Oh là 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 là, arrêtez. Oh là, tu dis pas ça comme ça, franchement. Vous êtes trop lourd. Allez, une autre personne sur le 01 34 12 12 22 et après on marquera une pause, on a chaud et on a soif. Bonsoir. Oui, bonjour. À qui avons-nous l'honneur? Moi je m'appelle Dimitri en fait. Dimitri en fait. Et depuis tout à l'heure je vous entends parler d'internet, tout ça. Et je voulais venir pour un petit peu élever le débat. Je suis Alain Soral et j'aurais voulu tout petit peu essayer d'élever le débat. Sur la chose. Oh là. Et donner mon avis. Ne sois pas trop prétentieux. Élever le débat, c'est prétentieux de dire je viens pour élever le débat. Donner au moins mon avis sur la chose. Bien sûr, mais c'est nous qui jugerons si tu as élevé le débat et les auditeurs avec nous. C'est pas toi qui peux en juger par toi-même. Bon, alors moi je pense que l'internet déjà ça pousse à faire baisser le niveau, ça amène à la bêtise et au mauvais instant. Pour moi. Et c'est triste parce que ça amène à la bêtise et ça pousse dans les mauvais instincts des tas de gens. C'est-à-dire que ça fait pas monter le niveau. Ça pousse à la méchanceté, à la lâcheté. Déjà il y a un truc qui est insupportable sur internet, c'est le truc de la lettre anonyme. Ça pousse les gens à s'abaisser dans la méchanceté, la veulerie, la lâcheté. Tous ces petits merdeux sous pseudo qui existent plein de haine écumante, alors qu'ils sont que dans la virtualité. Parce qu'il y a un truc qui est insupportable dont il faut qu'on parle, qui est le truc de la lettre anonyme, c'est tous ces petits merdeux sous pseudo qui existent plein de haine écumante alors qu'ils sont que dans la virtualité. Ça me gonfle, ça m'exaspère et ça me gonfle. Moi j'existe en tant que Dimitri, avec ma gueule, mon identité, dans la rue, partout. J'assume d'être Dimitri. Les gens qui sont sur internet sont des lopettes, des lâches qui sont sous pseudo dans le virtuel. Déjà il n'y en a pas un sur 1000 qui oserait exister dans la vraie vie. Hein, voilà, faut le savoir. Moi j'existe en tant qu'Alain Soral avec ma gueule, mon identité, dans les rues, partout. J'assume d'être Alain Soral. Les gens qui m'insultent sur internet sont des lopettes, des lâches qui sont sous pseudo dans le virtuel. Il n'y en a pas un sur 1000 qui oserait exister dans la vraie vie. Tu veux dire que c'est un bon moyen pour se planquer? Parce que ça autorise l'anonymat dans certaines situations. Voilà, exactement. Ça c'est sûr. Et pourquoi? Et qu'est-ce que ça? Alors finalement, ça révèle quand même des travers assez inquiétants de l'être humain, y compris d'un être humain qu'on dit vivre dans de bonnes conditions, qui a largement de quoi se sustenter, qui a tout un tas de choses à ses dispositions, mais bizarrement, il est très perturbé s'il utilise cet outil de communication pour jouer un autre personnage, pour se dédoubler, ou voire même se tripler. C'est une forme de schizophrénie. Bah oui, ça peut être un refuge pour certains jeunes de leur haine et leur méchanceté sur internet. Moi je reçois plein de messages tous les jours. Là j'en ai attrapé un Toulousain, je l'ai menacé, je l'ai contacté par mail, je l'ai menacé de le convoquer chez la police, il a pleuré.
Hein, il a chialé devant sa mère. Faut voir ce que c'était. La dernière fois, j'en ai chopé un, il est vers Toulouse. C'était un petit con de 19 ans qui habitait chez sa mère. Il a chialé, et la police m'a demandé de pas porter plainte, de retirer ma plainte, et j'ai retiré ma plainte parce qu'il me faisait de la peine. Le mec, tu vois, il a fait caca sous lui, tu vois. Hein, voilà. De toute façon, les 3/4 des petits cons qui font les malins sur Internet, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, dans 2 ans, ils seront employés de banque. On le sait très bien. Ils disparaissent. C'est la colère étudiante, en fait. Ils ont de l'acné, c'est tout. C'est les 3/4 des petits cons qui font les malins sur Internet, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, hein. Dans 2 ans, ils seront employés de banque. On sait très bien. Ils disparaissent. C'est la petite colère étudiante, le truc, la crise d'ado. En fait, ils ont de l'acné. Les types s'appellent Dark Vador, machin, Chevalier Blanc, mes couilles, c'est de la merde. C'est les mêmes qui écrivaient à la police pendant la guerre et qui tondaient les femmes à la libération, hein, voilà. C'est tout, quoi. Et les types, ils s'appellent Dark Vador, machin, Chevalier Blanc, les couilles. C'est de la merde. C'est les mêmes qui écrivaient à la police pendant la guerre, c'est les mêmes qui tondaient les femmes à la libération. C'est cette même humanité dégueulasse, de lâche. La laideur humaine se voit surtout dans les forums. Hein, voilà, faut le savoir. C'est cette même humanité dégueulasse, de lâche et de cruauté lâche, parce qu'ils sont d'autant plus méchants qu'ils sont lâches. Et malheureusement, Internet, la laideur d'Internet, c'est les forums. C'est vrai que dans certains forums, on voit pas que des belles choses. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Mais ce qui est quand même étrange, on pourrait dire que, alors là, d'où ça vient le fait qu'on ne puisse pas ou qu'on n'encourage pas à refaire des comportements qu'on a connus à des époques troublées, c'est un problème d'éducation, c'est un problème d'éducation au sens scolaire, c'est un problème d'éducation et d'information des parents, un problème de surveillance. Pourquoi des jeunes aujourd'hui reproduisent des comportements qui auraient, à une certaine époque, en effet, auraient été dégueulasses, comme tu l'as dit? Mais moi, je pense que c'est d'abord un phénomène de société, en fait. C'est un manque de culture de la part de ces jeunes-là qui savent pas du tout ce qui s'est passé à des époques reculées en France, les dénonciations, etc., le nazisme, etc., etc. Ben, en tout cas, je pense que c'est d'abord un phénomène de société. Moi, je suis sociologue, écrivain, essayiste et philosophe par la même occasion, hein, faut le savoir. J'ai écrit des livres, j'ai fait des choses qui ont marqué la société française depuis des années, depuis 1980, je suis là. J'ai fait des choses et faut le savoir. Donc ensuite, je disais que sur les forums, il existe beaucoup de méchanceté sur Internet aussi. Et c'est peut-être à cause de cet individualisme sociétal et de capitalisme qui amène ensuite les gens à venir exprimer leur méchanceté et leur haine sur Internet. Hein, voilà. Donc c'est une facilité à s'exprimer, quoi. Et à s'exprimer avec une forme d'anonymat. Voilà. On rejette toute la frustration qu'on peut ressentir dans la société, en fait, vis-à-vis de la solitude des individus. Donc c'est pour ça qu'ensuite, après, il y a les forums, notamment, vous l'avez vu, je pense, sur IDFM à plusieurs reprises, avec le 18-25. Hein, moi, je ne cautionne pas du tout ce que font ces jeunes. Ils se regroupent entre eux pour mieux attaquer les autres, mieux exprimer leur méchanceté envers la société. Donc moi, je cautionne pas du tout ça. Allô ? Oui, je suis là, on est là. Voilà, donc j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, moi, vous pouvez acheter mes livres. J'ai écrit plusieurs livres, notamment Misère du désir et Comprendre l'Empire. Vous pouvez les acheter sur Contre-Culture. Voilà. D'accord, on ira les acheter alors. Voilà, et vous pouvez également venir faire un tour sur Égalité et Réconciliation. Je vends actuellement un canapé rouge. Donc... Oui, merci. Après, il faisait de la pub. Alors, élever le niveau du débat, je suis pas sûr. C'était une intervention, peut-être comme toutes les autres, hein, mais élever le niveau du débat, là c'est moi sûr. Allez, on prend la dernière personne et après on marque une pause.
Tu vois. Et c'est ça les super guerriers d'Internet qui veulent soit faire le grand Israël, soit la reconquista contre les musulmans, soit le djihad, tu vois. Et la vraie tristesse d'Internet, c'est qu'effectivement ça favorise par les forums tous ces Untermensch, tu vois. Et ça fait peur parce que dans une période de guerre civile et de crise, c'est ces gens-là qui vont assassiner, dénoncer, etc. Tu sais, tuer des gosses, des femmes. C'est ceux que tu vois au moment de la collaboration et de l'épuration. Ils sont déjà là, tu vois. C'est ceux qui postent des petits trucs fielleux sur les forums. Et c'est pour ça que je ne veux pas de guerre civile, et c'est pour ça que j'ai très peur de ça, parce que la guerre civile, ça favorise que ces sous-merdes, tu vois. Ces assassins d'enfants, ces mecs qui écrivent à la police, tu vois. C'est-à-dire que les vrais combattants, tu vois, ils ne sont jamais là, tu vois ce que je veux dire. Les vrais combattants, c'est les gens qui se bougent avec moi frontalement, Dieudonné, etc. Voilà, ils existent, ils montrent leur tête, ils disent les choses. Et les autres, voilà, donc je leur lance un petit message. Vous, les sous-hommes qui postez sous pseudo sur les forums, vous êtes de la merde intégralement, il faut que vous le sachiez. Vous êtes ces éternels minables, ces éternels lâches, ces éternels collabos qui écrivaient des lettres à la police pour dénoncer des juifs en 40, et après qui, pour se rattraper, allaient vite tondre une femme en 44. Voilà. Et malheureusement, vous serez toujours trop nombreux. Vous êtes comme la vermine, on n'arrivera jamais à vous exterminer, on a peur de se salir, mais c'est ça qui fait que l'humanité est laide et que j'ai très peur de la violence, parce que la violence révolutionnaire, malheureusement, amène Robespierre, mais Robespierre monte après à l'échafaud, et finalement c'est la banque qui gagne avec la médiation de tous ces lâches et de tous ces soumis et de tous ces collabos. Voilà. Et donc moi je tends la main à ceux qui ne sont soumis à rien, sauf on va dire sauf au combat pour le bien, on peut appeler ça comme on veut. Je sais pas, vous l'appelez Dieu, vous, non? C'est ça?